Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Réussir dans le supérieur, conseil de prof. Cette vidéo s'adresse à toi si tu stresses bien avant les examens et que l'idée de la bloque te donne une boule au ventre. Bref, tu stresses à l'idée de stresser, tu angoisses à l'idée d'angoisser. Si tu es comme moi, tu as sans doute eu le raisonnement que tu dois absolument faire partir le stress pour mieux pouvoir étudier, mieux pouvoir dormir, mieux réussir tes examens. Et donc tu luttes contre ton stress, tu vas regarder des vidéos drôles, faire du shopping, te détendre sur Netflix, etc., prendre des bains pour chasser le stress. Première mauvaise nouvelle, cela ne marche pas souvent plus qu'une demi-journée, une journée, 2 jours grand maximum, mais au final, le stress, il va revenir. Deuxième mauvaise nouvelle, plus tu vas lutter pour faire partir ton stress, plus tu vas t'épuiser. Et cette énergie que tu perds, tu en as vraiment besoin pour étudier tes examens. Une autre technique consiste à regarder des vidéos, lire des articles sur la nature du stress et comment l'éviter. Les conseils, c'est bien, mais au final, ce ne sont que des mots. Et donc moi, dans cette vidéo, je vais te proposer une approche bien plus pratique. Pas de conseils, mais un exercice. Cet exercice, tu peux le faire quand tu sens l'angoisse monter, mais tu peux aussi le faire de manière régulière, ainsi que les autres exercices de cette chaîne, pour t'entraîner à la gestion du stress. Plus tu t'entraîneras à l'avance, moins le stress sera un problème dans ta scolarité et de manière plus générale dans ta vie. Promis, c'est scientifiquement prouvé. L'exercice va démarrer quand le son suivant retentira. Avant de s'y mettre, je vais couper l'image car l'exercice est purement personnel et me voir à l'écran n'est qu'une distraction et c'est pas intéressant pour toi. Assieds-toi de préférence sur une chaise avec les pieds bien au sol ou à terre en tailleur. Prends le temps de trouver ta position. Tu redresses ton dos afin que ta posture ne soit ni trop raide ni trop relâchée. Ensuite, tu peux fermer les yeux ou bien les laisser entr'ouverts en fixant un point devant toi. Je te propose pour démarrer de suivre ta respiration de sa naissance à sa disparition. Tu commences par le nez et tu places ton attention sur l'air qui frotte à l'inspiration. Sa température, plus froide à l'inspiration. Peut-être peux-tu percevoir le filet d'air dans la gorge et puis dans les bronches et ta poitrine qui se soulève. Si des pensées surgissent comme « ce bruit m'agace »,« l'exercice est stupide », c'est ok. C'est naturel pour le mental de vagabonder. Avec douceur, tu ramènes le focus sur la poitrine qui se soulève et redescend. En dessous des poumons, tu sens le plexus se tendre et se détendre, un peu comme un parapluie qui s'ouvre et se ferme. Ce mouvement cyclique est aussi celui de ton ventre. Inspire, il se soulève. Expire, il redescend. Tout doucement, quand tu te sens prêt, prête, tu ouvres ta conscience à toute sensation désagréable. Sens-tu une boule au niveau de ton ventre, un poids au niveau de tes poumons? As-tu la gorge nouée, les mâchoires serrées? Si c'est le cas, c'est ok. C'est ce que tu vis en ce moment. N'essaye pas de changer ton expérience. Elle est comme elle est.
À la place, je te propose de respirer dans ta sensation désagréable. Et comme un jeu, le temps d'une respiration, de voir si elle reste constante ou se modifie. Va voir. Peut-être que ton imagination s'est déjà mise en marche pour donner une forme à ta sensation désagréable. Si oui, quelle est-elle? Et quelle texture a-t-elle? Molle, dure? Est-elle piquante, froide? A-t-elle une couleur? Nous allons aller un peu plus loin dans l'exercice. Si tu ne le sens pas pour cette fois-ci, reste simplement avec ta respiration. Il n'y a rien à atteindre. Il n'y a pas d'exercice raté. Vois-tu encore ta sensation désagréable? Elle se déforme, c'est comme si elle fondait. Ensuite, elle adopte une silhouette humaine, celle d'un enfant. Un enfant de ta famille, un enfant inconnu. Toi-même, quand tu étais plus petit, plus petite. Pour rassurer l'enfant, tu peux lui dire quelque chose comme « Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. » Peut-être que tu n'arrives pas à avoir une pensée soutenante pour cet enfant. Si c'est le cas, prends simplement conscience de l'endroit dans ton corps où le blocage s'exprime le plus clairement. Es-tu directement remonté dans ta tête? Est-ce ton cœur qui s'est serré? Peux-tu respirer aussi dans cette sensation désagréable-là? Qu'elle se soit ou non matérialisée en un enfant un peu difficile à apprécier, tu restes avec ta sensation désagréable et tu lui dis « Je n'aime pas que tu sois là, mais je suis là avec toi. Je n'aime pas que tu sois là, mais je suis là avec toi. Je suis là pour toi. » Que se passe-t-il en toi quand tu restes avec ta sensation désagréable au lieu de la chasser? Est-ce aussi terrible que tu l'imaginais? Est-elle terrifiante? Comment évolue-t-elle d'instant en instant? Comment est-elle là, maintenant? Et comment va le reste de ton corps en dehors de la sensation désagréable? Tes pieds sont-ils détendus? Et ton cuir chevelu? Est-ce que tout va mal quand tu es stressé, angoissé? Ou bien peux-tu percevoir des parties de ton corps qui vont bien? Lesquelles? Quelles sont les sensations dans ces parties-là? Chaud, doux, détendu? Tu prends conscience de l'ensemble de ton corps. Tu respires avec l'agréable et le désagréable.
Les deux sont OK, puisque c'est ton expérience. Nous allons prendre une dernière respiration ensemble. Voilà, je t'invite à ouvrir les yeux.